Bonjour, 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 bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, partagez massivement ce direct, mettez des cœurs. On va discuter un petit peu ce matin. Mettez les cœurs, partagez, on va commencer. Allez, 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 allez.
Mettez les cœurs partagés. Je vais commencer au... Partagez. Ah, c'est trop bon. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. J'espère que vous avez passé de merveilleuses nuits agréables. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Ce matin, j'aurais bien voulu faire un direct de prière, mais je ne sais pas un direct de prière, c'est un direct de prise de conscience. Un direct de prise de conscience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit puissamment sur votre vie. Alors ce matin, je fais un petit direct pour toucher 2 points. 2 petits points. Ok. Je ne sais pas par lequel je commence, mais je vais commencer par cette histoire de Chris Yapi. Parce que moi, j'aime la vérité et j'aime la droiture. J'aime la justice. C'est ce qui fait que je me mets dans le combat de mon pays. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de parler souvent de mon pays parce que je cherche une reconnaissance ou je cherche un soutien ou quoi que ce soit. C'est mon cœur pour mon pays, pour ma nation, mon amour pour mon pays qui fait que je suis toujours dans les combats pour mon pays. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On dit la vérité, rougit les yeux, ça ne les casse pas. Ce que les gens disent tout bas, dans leur ventre, moi j'aime dire ça tout haut, pour que tout le monde entende. Ce que les gens murmurent chez eux à la maison, je préfère m'asseoir et puis dire ça. Comme ça, tout le monde a entendu. Au lieu de passer mon temps à ruminer, à bouder chez moi à la maison, je préfère par exemple m'asseoir et puis te dire la vérité. C'est-à-dire que ce que je vais te dire derrière, je vais dire contre toi, quand je te vois en face, je te dis ce que j'ai dit derrière toi. C'est comme ça moi je suis. Donc, je ne suis pas hypocrite et je n'aime pas l'hypocrisie. Ce que certaines personnes ne disent pas, ou que certaines personnes disent chez eux, moi j'aime venir m'asseoir pour le dire en public. C'est d'ailleurs pour ça,
que je me mène le combat pour mon peuple. C'est d'ailleurs pour ça que ce que mon peuple ressent, je le dis en public pour que tout le monde entende. Alors, je commence ce direct, j'ai 2 points. Je vais parler de l'investiture de M. Draman en 2e point. Mais avant de parler de l'investiture de M. Draman et de la malédiction qui est tombée sur cette investiture, je veux parler de cette histoire de Christ Yapi. Alors, il y a des personnes qui ont commencé à faire des directs, mener des combats sur les réseaux sociaux depuis des années. Avant même que nous autres, en 2017, qu'on puisse mettre notre 2016-2017, qu'on mette notre bouche dans cette histoire du combat de notre pays pour la délivrance de Gbagbo, de tout ça. Et ces personnes-là, jusqu'à présent, moi je les respecte. Je respecte par exemple notre grande sœur Maïleba, tagué son nom, marqué Maïleba. J'ai vu l'ex-mari de Maïleba, son mari, Guégué. J'ai vu Guégué faire des directs. J'ai vu beaucoup de cyberactivistes faire des directs pour le pays. Ces personnes-là, on leur doit de la reconnaissance. Parce que ces personnes ont mené un combat depuis longtemps et ils ont ouvert des portes aussi à d'autres personnes pour venir mener les combats. Mettez les cœurs haut, mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que j'ai l'impression que l'être humain n'aime pas la vérité. Moi, je suis venu cracher mes vérités ici calmement et tranquillement et puis après, je vais passer ma journée tranquille. Voilà, je préfère me vider que de mettre les trucs dans mon cœur et puis je ne dors pas. Donc, les personnes comme Maïleba, notre maman, comment elle s'appelle, Naomi, BTB ou je ne sais pas quoi, une maman qui combat, une maman qui lutte. Et beaucoup de cyberactivistes ont mené des combats sur les réseaux sociaux. Au moment où ils ont mené ces combats, nous autres même, on ne parlait pas du pays. À un certain moment, Dieu nous a mis dans ce combat. Gloire à Dieu. Mais je ne peux que respecter ces personnes parce qu'ils m'ont donné des exemples. C'est à cause de leur courage que nous aussi nous sommes venus. On ne peut pas dire que ces personnes ne sont pas importantes. Point. Je continue. Après, nous autres, nous sommes rentrés dans le combat. Pendant que nous sommes rentrés dans ce combat, on ne connaissait pas un certain Chris Yapi. Je veux que les choses soient claires aujourd'hui. Je ne sais pas qui est Chris Yapi. Peut-être que c'est mon cousin, peut-être que c'est ma tante, peut-être que c'est mon bras droit, peut-être que c'est mon allié, peut-être que c'est mon ennemi. Moi-même, je ne le connais pas. Je vois quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle Chris Yapi. On ne le voit pas. On ne sait pas qui c'est, mais on sait que souvent, il dit des choses. Ok. Mais qui a déjà vu le visage de Chris Yapi? Qui sait qui il est? Personne. Qui sait s'il est avec nous, s'il est contre nous, s'il joue avec nous, ou s'il est dans la vérité, ou si même deux fois il nous manipule, si deux fois on ne sait rien parce qu'on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Mais il a dit plusieurs choses deux fois qui se sont réalisées. J'arrive. Mais il y a des gens qui ont montré leur visage, comme moi je suis assis, comme les Maïleba, comme les Guégué, comme tous les cyberactivistes, Okosi, Baba Nicolo, taguez-moi Okosi, Baba Nicolo, contre les Black Modo, comme toutes ces personnes-là. Ils ont montré leur visage devant tout le monde. On sait qui est Black Modo, on sait qui est Atia Normal, on sait qui est Okosi, Baba Nicolo, on sait qui est Maïleba. Ça veut dire que ces personnes-là ont pris des risques. Ils ont montré leur visage. Et ces personnes ont dit des vérités, ont dit des choses qui se sont aussi réalisées. On leur doit du respect. On leur doit du respect. Je ne suis pas venu parler pour moi. Je suis venu parler pour tous les cyberactivistes qui ruminent quelque chose dans leur cœur et qui sont même en train de se décourager et qui sont en train de laver leurs mains et qui sont en train de dire ces personnes sont ingrates. Ils aiment toujours ce qui est nouveau et ils aiment toujours ce qui est superficiel. Malgré tous les efforts que nous faisons, ils ne le voient pas. C'est à leur nom, au nom de tous les cyberactivistes,
qui ont défendu la cause de notre nation, que je suis assis aujourd'hui et que je veux vider mon cœur et que je veux parler. Donc, on a continué. En 2017 ou 2018, j'ai fait une révélation où je vous avais dit, ça circule encore sur les réseaux sociaux, que Alassane Draman Ouattara avait amené des miliciens dans ce pays et que parmi vous, il y a des étrangers. Ce sont des miliciens d'Alassane et que le jour où ça va chauffer, ces personnes-là vont sortir pour tuer les Ivoiriens. Est-ce que je n'avais pas dit ça en 2017? À ce moment où était Chris Yapi. À ce moment où était Chris Yapi. Chris Yapi était là quand j'avais vu la mort ou la maladie d'abord de notre frère Ouattao et son décès. C'est Chris Yapi qui est venu mettre dans ma bouche que le vieux Baobab allait se plier et que ce vieux Baobab luttait avec le petit Baobab en parlant de Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko. Non. Il y a beaucoup de choses que moi qui suis assis ici, j'ai dit des mois et des mois d'avance, même au moins un an d'avance, et ces choses se sont réalisées. Les preuves sont là. Les vidéos sont sur Facebook, les vidéos sont sur YouTube. Regardez bien les dates, examinez bien les dates, et puis vous allez savoir si je raconte n'importe quoi. Mettez les cœurs. Maïlé Ba a dit des choses. Beaucoup de cyberactivistes ont dit des choses. Ces personnes sont là. Ces personnes sont là. Il y a des choses. Le jour où je suis venu vous révéler que Draman avait un canari sous son lit, c'est Chris Yapi qui m'a montré ça. Le jour où je vous ai dit qu'il avait une corne avec laquelle il envoûtait tout le monde, que comme cette corne a été vaincue et sa vieille sorcière est morte, ça veut dire que maintenant on va pouvoir avoir la victoire sur lui. Est-ce que dès que j'ai dit ça, vous n'avez pas vu qu'après les Ivoiriens ont pu avoir le courage de se lever et que Draman n'avait plus la force qu'il avait au début pour hypnotiser tout le monde? Lorsque j'ai parlé de ces sacrifices, du bœuf qui a fui, du bœuf qui s'est échappé, c'est vous qui avez ouvert mes yeux pour me montrer ça? Non. Beaucoup de choses ont été dites. Même quand il était tombé la première fois, plein de choses. Alors, je ne suis pas venu pour faire l'éloge de ce que j'ai dit ou de ce que je n'ai pas dit. Mais en fait, j'ai remarqué une chose sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, Chris Yapi, là, il vient de rentrer dans notre combat là. Il vient de rentrer dans ce combat il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il était dedans avant, mais il n'avait pas le nom Chris Yapi. Peut-être qu'il était dedans avant, mais on ne savait pas que c'était lui Chris Yapi. Mais aujourd'hui, il a changé de nom. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui il est. C'est vrai ce qu'il dit. On est dans la même cause, le même combat. On lutte pour le pays. Ce qu'il dit est bien. Ça complète beaucoup de choses. Mais, je vais vous dire une chose. Il est arrivé que Chris Yapi fasse des vidéos et que certains de mes enfants, ceux qui me suivent depuis longtemps, prennent sa vidéo, me ramènent sa vidéo et puis me disent, papa, regarde, Chris Yapi est en train de dire les mêmes choses que tu avais dit depuis un an. Chris Yapi est en train de dire ce que tu avais dit depuis 6 mois. Chris Yapi est en train de dire des choses que tu avais dit depuis 3 mois. Chris Yapi est en train de dire les choses que tu avais dit depuis 2 mois. En général, il y a des choses que nous avions déjà dit, que nous avons déjà révélées, que Chris Yapi a fait son montage, il a fait ses trucs, il a dit, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, c'est la même lutte, c'est le même combat. Donc rien n'est mauvais, chacun a sa manière de faire son combat. On n'en veut pas, au contraire, on est content d'avoir un Chris Yapi avec nous pour nous aider dans ce combat. Ce n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas être jaloux de lui, on ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas, c'est une bonne chose. Mais le problème, ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne savent pas reconnaître ceux qui leur font du bien. Et les Ivoiriens aiment rejeter de la même manière qu'ils ont jeté Gbagbo en disant qu'Alassane est bon. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de regretter. C'est comme ça que les Ivoiriens sont. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui regrettent Gbagbo. Mais beaucoup d'Ivoiriens qui regrettent Gbagbo aujourd'hui avaient régné Gbagbo, avaient maudit Gbagbo et avaient chanté les louanges de Draman Alassane Ouattara. Certains qui m'écoutent sont dedans aussi. On a l'impression que l'Ivoirien est traite. On a l'impression
que l'Ivoirien est ingrat et on a l'impression que l'Ivoirien est égoïste. Je ne comprends pas certaines choses. Parmi tous les hommes de Dieu ivoiriens, je suis le seul. Beaucoup ont parlé un peu du pays à un certain moment. Je suis le seul qui a risqué sa vie, risqué sa réputation, risqué même la vie de sa famille, s'asseoir, révéler des choses claires, dire des choses précises, attaquer des choses. Je suis celui-là. Je me suis assis là. Aujourd'hui là, ça ne veut pas dire que ma vie n'est pas en danger. Ça ne veut pas dire que je suis à l'aise. Mais je prends des risques et j'ai révélé des choses. Je vous ai demandé quoi? On vous a demandé quoi? Tous les cyberactivistes qui font des vidéos pour vous encourager pour le pays, qui d'entre vous les envoie de l'eau à boire? Depuis que Maïlé Ba et puis les autres la luttaient pour vous, aussi tout ça là, vous avez envoyé quoi à qui? Qui a envoyé même un petit jus à un d'entre eux pour dire, écoute, tu parles trop, pardon, tu es fatigué, voilà un petit jus, voilà un petit poulet, voilà quelque chose. Non, rien. La plupart sont assis chez eux à la maison. Ils regardent des gens risquer leur vie. Ils regardent les gens s'exposer. Ils regardent les gens prendre leur temps, leur énergie, parler pour eux. Quand ça va être bon, ils vont venir s'asseoir, ils vont en profiter, ils vont même oublier ceux qui ont lutté pour eux. Ça, je le crois, parce que les Ivoiriens, je commence à bien les connaître maintenant. Donc, à un certain moment, on a vu une apparition d'un certain Chris Yapi. On dit, oh, on a quelqu'un qui est là, qui est caché quelque part, qui est en train aussi de nous aider. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais ce que je n'apprécie pas, et ce que beaucoup de cyberactivistes n'apprécient pas, et ce que beaucoup de cyberactivistes sont en train de remarquer, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose que les gens disent maintenant sur les réseaux sociaux, ils disent Chris Yapi avait dit, Chris Yapi avait révélé, Chris Yapi avait raconté. Mais ils oublient qu'il y a des gens qui ont révélé avant Chris Yapi. Il y a des gens qui ont révélé comme Chris Yapi. Et il y a des gens même qui ont fait pire que Chris Yapi. Ceux-là n'existent pas. Le mot Chris Yapi est devenu comme le prophète des réseaux sociaux. Si vous voulez, nous tous on se tait. Maïlé Ba, Gégé, Eve, Okosi Baba Nicolo, Black Modo, tous ceux qui parlent là. Si vous voulez là, on va tous fermer notre bouche. Et puis on va laisser Chris Yapi seul vous dire les choses maintenant. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que Chris Yapi n'est pas prophète. Chris Yapi est certainement un enquêteur, c'est peut-être un infiltré, c'est certainement un espion, c'est certainement quelqu'un qui est dans quelque chose, il est quelque part, il voit des choses. Et donc, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Chris Yapi prend des renseignements de partout. Il prend les renseignements de Atia Normal, les renseignements de Okosi, les renseignements de Maïlé Ba, les renseignements d'Hervé Guigué, les renseignements de quelqu'un qui est au pays qui le renseigne, les renseignements de quelqu'un qui est dans l'armée qui le renseigne, les renseignements de quelqu'un qui est dans le gouvernement qui le renseigne. Donc, il prend des renseignements un peu partout et puis il vient nous dire. Mais quand des gens commencent à dire que Chris Yapi est un prophète, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. C'est insulter tous ceux qui prennent leur temps, qui font des efforts, qui viennent livrer leur vie pour vous, vous les insulter. Ce que je vous dis là, ça est dans le cœur de tous les cyberactivistes. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, ils ne veulent pas s'asseoir pour vous dire. Parce que s'ils viennent s'asseoir pour vous dire, vous allez dire qu'ils sont jaloux. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui ne s'expose pas comme nous. Donc, à un certain moment, arrêtez vos histoires de Chris Yapi. Chris Yapi, c'est une bonne chose. Mais Chris Yapi, là, si même là, c'est quelqu'un du RDR qui joue un jeu, est-ce que vous-même vous savez? Si Chris Yapi là, c'est quelqu'un qui fait semblant de nous donner des renseignements, en même temps, il nous endort. Est-ce que ça là, vous pouvez aussi le savoir? Donc,
on est sur un truc, Chris Yapi le matin, Chris Yapi le soir. Tous les autres qui font des efforts sur Facebook là, on ne les voit plus. Les prophètes qui ont prophétisé, ça s'est réalisé, on ne les voit plus. Les cyberactivistes qui ont parlé, on ne les voit plus. Ce n'est pas une histoire de ça, c'est jalousie ou quoi, mais c'est une histoire que dans la vie, quand des gens vous aident, même si vous ne pouvez pas les aider aussi, reconnaissez au moins qu'ils vous ont aidé. C'est important. C'est très important. Regardez un homme comme Okosi Baba Nicolo. Okosi Baba Nicolo travaille. Il travaille 2 fois de nuit. Il travaille 2 fois la journée. Mais Okosi Baba Nicolo prend son temps. 2 fois même, on sent que sa famille est là. Ses enfants sont là. Il est tout le temps, le matin, le soir, malgré son travail. Moi-même, j'ai dit à Okosi Baba Nicolo il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, mon frère, repose-toi un peu. J'ai dit, quand je regarde ton visage, tu es vraiment fatigué. Tu as trop donné. Tu t'es trop battu. Mon frère, repose-toi un peu. J'ai dit ça à Okosi Baba Nicolo parce que quand je lui parlais au téléphone, j'ai senti qu'il était fatigué. J'ai senti qu'il était épuisé. Et que c'était ses dernières forces qu'il était en train de prendre pour mener ce combat. Quand tu vois une maman comme Naomi TB, je prononce toujours mal son nom. Quand tu vois quelqu'un comme Maëleba, qui devait se reposer un peu, mais qui prennent leur temps, et ils sont assis pour toujours vous dire des choses, vous croyez que c'est un plaisir pour eux? Ce n'est pas un plaisir pour eux. Donc, arrêtez de prendre l'honneur des autres, la victoire des autres, de prendre les choses des autres pour déposer sur d'autres personnes. Ça peut frustrer certaines personnes. Ça peut frustrer certaines personnes. Et soyons vigilants. Moi, je suis là, j'ai dit un truc, tu vas dire, ah tiens, normal a dit, tu me connais. Mais, entre vous et moi, comment Chris Yapi fait pour connaître tout ce qui se passe dans le palais? Est-ce qu'il y a quelqu'un du palais ou quelqu'un du RDR qui veut nous manipuler? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui traite dans le gouvernement qui lui donne les renseignements? Ça, là, nous, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Chris Yapi dit des choses qui sont cachées et nous aussi, nous en disons. Parce que ça se réalise. Mais écoutez, écoutez très bien. Je voulais faire ce petit point-là pour dire aux gens, arrêtez. Parce que, des fois, tu vois des publications. Oh, Chris Yapi, viens nous confirmer. Oh, Chris Yapi avait prophétisé ça. Maintenant, on commence à traiter Chris Yapi de prophète. Chris Yapi n'est pas un prophète. Je ne sais pas qui il est, mais il n'est pas serviteur de Dieu et il n'est pas prophète. Il a des renseignements, il prend des renseignements, il cherche des renseignements et il vient en parler. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne prenez pas la gloire des autres, l'honneur des autres pour donner à quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui ne se sont pas réalisées. Quand il avait dit que Draman était tombé, moi je vous avais dit ça en même temps, peut-être même avant lui. J'ai dit que le jour où il était tombé, il était allé, j'ai dit qu'il était allé au cimetière. Je l'avais vu. Il était allé au cimetière pour faire une action. C'est là-bas qu'il avait été frappé une première fois. Après, il a été encore frappé. Tout ça, on l'avait dit. Mais pourquoi? Ce que les gens font, vous ne voyez pas. Est-ce que Okosi Baba Nicolo ne vous a pas donné dans ce combat beaucoup de renseignements qui ont aidé les gens au pays à se défendre? Okosi Baba Nicolo a joué un rôle très puissant. Il a aidé les enfants de cœur. C'est Okosi Baba Nicolo et moi. C'est moi qui ai eu l'idée au début. Je l'avais appelé. J'ai dit Okosi, voilà, moi je suis serviteur de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais j'ai cette idée-là. Crée quand même un groupe, les enfants de cœur, pour qu'ils puissent vraiment faire ceci, cela. Et un jour, il m'a rappelé, il dit, Bishop, ce que tu avais dit là, nous sommes en train de le faire. Je lui ai donné l'idée, et puis je l'ai laissé, je me suis mis dans mon coin. Je ne revendique rien. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un que j'aime. Je l'appelle, il m'appelle, j'ai des sons, je lui donne, il a des sons, il va venir peut-être me donner, et puis on est là. C'est le seul cyberactiviste chez qui j'ai osé me déplacer pour aller manger, parce que je l'apprécie. Il a dit beaucoup de choses, il a révélé beaucoup de choses pendant ce combat, et il continue jusqu'aujourd'hui.
Actuellement, là, si on veut voir, là, il y a Okosi Baba Nikolo, il y a moi et notre maman Maïleba, et notre soeur Maïleba qui est en train de s'élever encore, et puis quelques rares personnes qui parlent encore. La plupart ont baissé les bras. La plupart des cyberactivistes ne parlent plus. Mais vous voyez toujours Okosi, non? Vous me voyez toujours, non? Vous voyez certaines personnes qui sont restées toujours à leur poste. Mais ceux-là, vous les honorez comment? Donc, quand vous prenez leur gloire pour donner à d'autres personnes, ce n'est pas bon. C'est pourquoi ce matin, je voulais juste toucher ce point haut. Je voulais toucher pour que vous réfléchissiez un peu. Parce que souvent dans certaines publications, et ce qui est mauvais, c'est que certaines personnes viennent sur les vidéos, les directs de Maïleba, les directs de Okosi, mes directs et les directs de certains cyberactivistes, et puis ils laissent des commentaires. Oui, ce que tu dis là, Chris Yapi avait dit. Hein? C'est des injures, ça. Ce que tu es en train de dire là, Chris Yapi avait dit. Mais quand Chris Yapi est venu copier ce que moi j'ai dit, pour dire là, pourquoi vous n'écrivez pas ce que Chris Yapi est en train de dire là, Atia Normal avait déjà révélé. Pourquoi quand Chris Yapi fait ses publications, vous ne dites pas ce que tu dis là, Maïleba avait déjà dit ça. Okosi Baba Nikolo nous avait déjà prévenu. Hervé Guégué nous avait déjà dit ça. Atia Normal nous avait déjà dit ça. Je ne parle pas de la guerre. Je ne parle pas de Soule de Paris. Parce que je ne sais pas. Ils sont peut-être liés à Chris Yapi. Peut-être qu'ils savent c'est qui, je ne sais pas. Parce que souvent dans les directs, ils en parlent de lui. Ils sortent son nom. Chris Yapi avait dit. Chris Yapi avait dit. Donc je ne sais pas. Peut-être c'est des collaborateurs. Ils se connaissent. Peut-être que c'est un soroïste. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je ne cite pas le nom de Soule de Paris ou de la guerre. Parce que ce n'est pas des gens où je suis vraiment très proche d'eux. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Voilà. Je préfère citer le nom des gens que, voilà, je sais que j'ai déjà entendu, j'ai écouté, je sais comment ils fonctionnent. Je préfère dire ça pour ne pas mélanger les choses. Sinon, beaucoup de cyberactivistes ont parlé. Alors, pourquoi vous ne dites pas, Maïleba avait déjà dit ça. Chris Yapi, ce que tu dis là, Hervé Guégué avait dit ça. Chris Yapi, ce que tu dis là, Okosi Baba Nikolo nous a dit ça, ça fait un mois. Vous ne dites jamais ça. Mais vous venez sur le direct d'Okosi Baba Nikolo, vous venez sur le direct de Atia Normal, de Maïleba, et puis vous marquez dans des commentaires, Chris Yapi avait déjà dit ça. Donc ça veut dire quoi? C'est Chris Yapi qui est source d'inspiration ou quoi? En ce qui me concerne, j'ai commencé à révéler des choses sans savoir qu'il y avait un certain Chris Yapi. J'ai dit des choses que même Chris Yapi a pris pour faire ces vidéos. C'est vous qui n'avez pas su, mais moi je sais. Et mes enfants spirituels, ceux qui me suivent, m'ont envoyé souvent des vidéos pour me dire, papa, ce que tu as dit là, Chris Yapi est en train de dire ça. Ça est là. Donc je veux que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. On est contre personne, mais ne venez pas frustrer d'autres personnes dans leur direct avec votre histoire Chris Yapi. Celui que je fais un direct un jour, et puis il vient laisser commentaire, Chris Yapi a dit ça, même si tu es la maman de ma maman, je te bloque. Tu sors de mes amis. Celui que je fais un direct un jour, il vient laisser un commentaire. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, Chris Yapi avait dit ça. Je te supprime, je te bloque, je te bannis de ma page. Tu sais pourquoi? Parce que Chris Yapi n'est pas mon Saint-Esprit. Chris Yapi n'est pas celui qui me révèle les choses. Chris Yapi n'est pas celui qui me parle et puis il vient m'asseoir pour vous parler. Respectez les gens et puis on va aller loin. L'union fait la force. Mais dans l'union, là, on ne divise pas les gens. Dans l'union, on ne méprise pas d'autres pour donner la gloire à un autre. L'union fait la force. Mais dans l'union, on ne piétine pas d'autres pour lever d'autres. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ce que je voulais vous dire ce matin concernant Chris Yapi. Mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est concernant l'investiture de M. Dramane Alassane Ouattara. Je vais être bref. Je vais dire, je l'annonce, c'est une révélation, c'est une prophétie. Et puis regardez bientôt. Écrivez bien, il ne faut pas demain vous allez venir me dire que c'est Chris Yapi qui a dit. Écrivez bien ce que je vous dis là.
Demain, ne venez pas marquer commentaire, c'est Chris Yapi qui a dit. Parce que je suis assis là en train de vous parler. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit ça. Après, c'est pour dire Chris Yapi nous a dit ça. Chris Yapi nous a dit ça. Donc, écoutez très bien. L'investiture de M. Draman était une cérémonie de malédiction. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien, regardez bien. Tous les chefs d'État, toutes les personnes qui sont allés encourager Draman, que ce soit des artistes, que ce soit des hommes politiques, qui sont allés à cette investiture, écrivez bien la date. Et puis regardez ce qui va se passer. Ils vont tous avoir des problèmes un à un. Ils vont tous avoir des problèmes un à un. Ils vont tous avoir des problèmes un à un. Attends, je réponds à un commentaire là. Je vois un commentaire qui est pasteur. Attendez. Je vais répondre à un commentaire. Pasteur, Yves Kedo, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez l'argent? On attend que le repas soit cuit avant de manger. Et puis il dit quoi? Pour le moment, soyons humbles. Yves Kedou, réfléchis un peu. Hein. Mon frère, matin, là, il ne faut pas avoir fait palabre, ça ne sert à rien. Quand tu veux écrire des commentaires, il faut réfléchir. Il faut prendre ton cerveau pour réfléchir. Depuis, tu me vois assis ici, je demande l'argent à quelqu'un pour quelque chose. Quand j'ai commencé à lutter, à crier, à parler, crier même dans les rues, je faisais des directs en criant comme un fou dans les rues pour que Gbagbo sorte. J'ai demandé quelque chose à quelqu'un. Quand Gbagbo est sorti là, tu as vu, j'ai pris voiture ou avion, la Belgique à côté. Tu as vu que je me suis déplacé pour aller saluer Blé Goudé, pour dire j'ai fait ça, ou bien Gbagbo j'ai fait ça. Je ne cherchais rien de personne. Rien. Aucune gloire. Je ne suis pas politicien déjà. Et je ne veux même pas une gloire de quelqu'un. Si je cherchais l'argent d'un politicien, au temps du fouet là, j'allais m'accrocher à lui. Parce que je fais partie de la famille du fouet. Tu as compris? Je ne cherche rien de personne, 5 francs de personne. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mes connexions. L'électricité que j'utilise, tout ce que je fais, c'est mon argent. Et je suis fier de le faire. Tu penses qu'on ne m'a jamais proposé de l'argent? Je vais vous dire ça. À un certain moment, il y a des gens du RDR qui sont venus me contacter. À un certain moment, il y a des gens du RDR qui m'ont contacté. Qui m'ont dit, pasteur, il faut arrêter ce que tu fais là. Viens au RDR. Viens ceci, cela. J'ai reçu des messages. J'ai reçu des gens qui me poussaient à venir au RDR pour être à l'aise. Surtout au moment où j'ai commencé à faire la plateforme, où les gens appelaient pour que chacun parle. J'ai reçu des gens du RDR qui ont cherché à ce que je les rejoigne pour de l'argent pour tout. Frère, si c'est l'argent que je voulais là, je ne serais même pas en train de parler de Gbagbo. Gbagbo me donne quoi? Il va me donner quoi? Blé Goudé me donne quoi? Il va me donner quoi? Tous ces prisonniers dont je parle, ils vont me donner quoi? Les gens qu'on égorge, ils vont me donner quoi? Toi-même qui as écrit ton commentaire là, tu vas me donner quoi? Je n'attends rien de personne. Et ma vie a été toujours comme ça. Même depuis ma simple enfance, j'ai arrêté mes études moi-même. J'ai dit à ma mère, je ne vais plus à l'école. Je vais me débrouiller, m'en sortir dans la vie. Parce que je voyais les épreuves que ma mère subissait. J'ai lutté comme ça, tout seul, dans la rue. J'ai lutté de toutes mes forces. Celui que tu vois ici, là, il n'y a pas quelqu'un d'une famille. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire, lui, là, je l'ai soutenu. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire, lui, là, je l'ai aidé. Je n'attends rien de personne. Même dans ceux qui croient que c'était ma famille. Tu as compris? Tu as compris? Je ne suis jamais rentré à la présidence, à Yamoussoukro, pour dire, tanti, maman, papa, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi quelque chose, je vais faire quelque chose. Jamais. Jamais de la vie. Tu comprends? Ce n'est pas aujourd'hui que moi, je vais attendre quelque chose de quelqu'un. Pour ta gouverne, moi-même là, ce que j'ai dépensé dans ce combat-là, tu ne peux pas savoir. Des politiciens ne l'ont pas fait. J'ai envoyé de l'argent au pays. J'ai envoyé des milliers d'euros au pays. J'ai soutenu des gens. Il y a des gens qui étaient dans le dos, même les enfants du cœur, j'ai pris mon propre argent pour aider des gens. Il y a des gens en souffrance, le vieux.
on est en bourse, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je prends mon argent, je fais Western Union, je les envoie. J'ai demandé quoi à personne? Personne. 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 Jamais. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dépensé dans ce combat, ce que j'ai dépensé là. Je pouvais prendre pour faire des choses précieuses. J'ai enlevé l'argent. J'ai fait Western Union. Ma secrétaire est sur ce direct. Quand je l'appelle, envoie l'argent à un tel. Envoie l'argent. Il y a quelqu'un qui est dans la souffrance. Envoie. Moi, je le fais. Ce n'est pas pour me glorifier ici. Donc, viens pas laisser ton commentaire pour dire si c'est l'argent. Quand tu me regardes là, j'ai besoin de l'argent de quelqu'un. Quand tu me regardes où je suis assis, je ressemble à quelqu'un qui est en train de mendier. Si moi, je voulais mendier là, je vais faire quoi avec vous? Je vais aller au RDR. Parce qu'actuellement, c'est elle qui distribue l'argent. Actuellement, c'est elle qui jette l'argent sur les gens. Et il y a d'autres qui trahissent leurs frères et leurs soeurs pour ça. J'allais faire autant. J'allais fermer ma bouche. J'allais défendre Draman. Et puis, j'allais avoir l'argent. Comme certains faux pasteurs et comme certaines personnes. Donc, quand on vous dit des vérités, ne traduisez pas les vérités des gens comme ils ne l'ont pas dit. Je ne suis pas venu m'asseoir pour dire à quelqu'un, je veux ta reconnaissance, je veux ton argent ou je veux ceci. Il y a des gens qui m'appellent deux fois et me félicitent. Il y a des gens qui m'encouragent. Il y a des gens qui disent on prie pour toi. Il y a des gens qui me disent oh, quand ça va finir, tu vas voir, on ne va pas t'oublier. Tout ça là, ça rentre ici, ça sort. Tu sais pourquoi? Parce que je fais confiance à personne. Dans ma vie, je suis devenu comme Thomas avec l'être humain. Tant que mes yeux n'ont pas vu, je ne crois pas. Si ces promesses-là, actuellement, là, j'étais milliardaire. Tu comprends? Donc, je ne compte sur personne. C'est Dieu seul. Alors, viens pas mettre ton commentaire pour dire, est-ce que c'est l'argent que tu veux ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à ton argent? L'argent pourri, il a fait quoi à l'argent? Va demander à Babo s'il est déjà appelé, écrit pour dire quand on envoie l'argent. Demande à Bleu Boudé s'il a déjà expliqué un problème. Demande à Soro Dion s'il lui a dit de m'envoyer un jour l'argent. Demande à quelqu'un, personne, c'est moi-même. Je prends mon argent dans ce combat, mon temps, mon énergie. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Je n'attends rien de personne. Tout ce que je veux, c'est que Draman s'en aille, c'est que la paix soit dans mon pays, c'est que les Ivoiriens soient heureux. J'aurai accompli ma mission. Gloire à Dieu. Je me concentre sur mes prédications. On n'en parle plus. C'est tout. Ça n'a qu'à bien rentrer dans tes oreilles. N'allez pas mal traduire les paroles des gens. Voilà. J'espère que je t'ai bien répondu. Merci. Donc, je suis en train de parler du deuxième point. L'investiture de M. Draman. Tous ceux qui sont allés à l'investiture de M. Draman sont allés prendre un joug de malédiction. Ah oui, ce que je vous dis est vrai. Écrivez la date, écrivez ça. Vous allez voir qu'ils vont tous avoir des problèmes un à un. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé au Ghana. Le président du Ghana a supporté Draman. Regardez ce qui se passe. Emmanuel Macron, il a chaud actuellement en France. Nicolas Sarkozy, lui-même déjà, c'est un prisonnier. Les autres présidents qui sont arrivés, regardez bien ce qui va se passer. Les artistes qui les ont supportés, les pasteurs qui les ont supportés, je dis bien, tous ceux qui ont été à la cérémonie, là, ils ont mis malédiction sur les têtes. Quand Dieu frappe Draman, Dieu les frappe. Écrivez bien ça. Après, c'est pour venir dire, ah, c'est vrai, oh, Chris Yapi avait dit, oh, c'est vrai, oh, Chris Yapi avait dit, écrivez, oh, écrivez ça bien. Vous allez voir. Vous allez entendre que des nouvelles. Telle personne a eu ça, telle personne a eu ça, telle personne a eu ça. Et vous allez vérifier, c'est la plupart étaient à l'investiture de ce monsieur. Un monsieur qui a mis sa main comme ça et qui a dit, je jure. Il dit qu'il jure. Il a juré devant des gens. Il a juré devant le monde entier pour quelque chose que lui-même ne fait pas. Il dit qu'il veut protéger les Ivoiriens alors que c'est lui qui les tue. Et il a juré. Il a menti en jurant. Et les autres ont été là, ils ont acclamé, ils ont applaudi, ils ont participé. La malédiction est sur eux. Envoyez bien cette vidéo à tous ceux qui doivent l'entendre. Dieu va les frapper un à un. Et ça a commencé. Ça a commencé. On était tous là, oh le Ghana est un exemple, le Ghana est un exemple, le Ghana est un exemple. Regardez ce qui se passe au Ghana. Regardez bientôt les autres pays, les présidents qui ont eu le courage de venir supporter Draman en sachant qu'il a tué des gens, en sachant qu'il n'a pas droit au troisième mandat,
en sachant que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Mais ils sont venus l'encourager. Regardez bien la France. Emmanuel Macron va avoir de gros problèmes. Emmanuel Macron, il va avoir de gros problèmes parce qu'il a mis sa main dedans. Nicolas Sarkozy est en train de payer. Rappelez-vous tous les pays qui ont soutenu la persécution de Gbagbo. Ils ont tous payé. Ils ont tous payé. Le Dieu de Gbagbo les a frappés. Les Maliens sautaient de joie quand on a bombardé Gbagbo. Oui, il y a beaucoup de pays qui sautaient de joie quand on a bombardé Gbagbo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez eux? Est-ce que ce n'est pas la même chose ou les mêmes problèmes qui sont arrivés chez eux? Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, non? Ce qui se passe là, le sang des Ivoiriens est versé. La tête de tous ces a été coupée. Beaucoup de choses se sont faites. Les sangs, et puis ces gens n'ont pas eu le courage de dire à ce monsieur, ce que tu fais n'est pas bon, on n'est pas avec toi. Ils sont venus s'asseoir pour l'encourager, le féliciter. La malédiction qui est sur ce monsieur descend sur eux. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Vous allez voir. Ça, je voulais vous dire ça comme ça. Je ne vais pas trop insister dessus. Cette petite partie-là, coupez ça. Dites à tous les présidents de la République, dites à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont, même Macron, on a appris hier qu'il a coronavirus. Et puis non seulement ça, tous les députés sont levés contre lui. Tous les policiers même sont levés contre Macron. Les gilets jaunes sont levés contre lui. Actuellement, c'est mélangé pour Macron ici. C'est mélangé pour lui. C'est mélangé pour Macron. Personne ne le respecte encore dans ce pays. Et vous allez voir Nicolas Sarkozy. Vous allez voir ce qui va arriver à Sarkozy. Vous allez voir tous ces présidents, vous croyez qu'ils sont venus honorer Draman là. Ces malédictions, ils sont venus prendre. Les artistes qui se sont, les footballeurs qui se sont mis dedans là, leur carrière est finie. Les footballeurs qui ont supporté Alassane, les artistes, les pasteurs, les gens qui ont supporté Draman, la malédiction est sur leur vie. J'ai fini de parler haut. C'est ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous dire ça pour que vous compreniez d'avance. Alors je motive encore les Ivoiriens. Je motive les Ivoiriens en leur disant que le combat n'est pas fini. Hein. Vous avez déjà votre victoire dans votre main. Et je vais profiter de cette occasion pour parler à l'opposition. J'ai une question à vous poser. Arrêtez de nous endormir. Commencez à vous réveiller parce que c'est vous qui endormez le peuple. Sinon le peuple est déjà réveillé. Je vous pose la question, Afin N'Guessan est où? Quelles sont les nouvelles d'Afin N'Guessan? Quelles sont les nouvelles? Sa femme dit quoi? Son avocat dit quoi? Afin N'Guessan en bonne santé. Afin N'Guessan vit. Où il est mort, on nous le cache. Il y a quoi? Les gens de l'opposition n'en parlent plus. Aujourd'hui, ils ont laissé le combat entre les mains de Bédié tout seul. Et en même temps, on l'accuse, on fait ceci. Mais le peuple est prêt. Mais où sont les opposants? Seul Dieu, bientôt, nous délivrera parce que la victoire est déjà là. Seul Dieu nous délivrera. J'en ai fini. Je pense que je passe assez de temps. Je pense que je passe assez de temps avec cette histoire de mon pays. Donc quand je viens m'asseoir, j'ai autre chose à faire. Je ne vais pas prendre 1 heure, 2 heures. Ce que je voulais dire là, c'est ce que je viens de dire. Ceux qui ont mal compris mon intervention concernant Chris Yapi, je vous répète, ce n'est pas parce qu'on cherche quelque chose. Hier, moi-même, j'ai demandé à Okosi, est-ce que quelqu'un même t'a envoyé un petit vin à boire pour cette fin d'année? Il a commencé à rigoler. Pensez aux gens. Pensez aux gens. Les gens ne viennent pas s'asseoir pour vous dire ce qu'ils ont, mais au moins une reconnaissance pour dire, frère, merci. Ça aide, ça règle tout. C'est tout. Ça règle tout. Voilà. Pour moi, là même, je n'ai pas besoin de votre merci. Mais moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne sur mon direct pour écrire Chris Yapi a dit. C'est ça que je ne veux pas voir. Je ne veux pas quelqu'un pour venir sur mon direct pour dire Chris Yapi avait révélé. Je ne veux pas entendre ça sur mon direct. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir pour vous parler. Ce n'est pas affaire de oui, il est contre lui, jalousie, il est ceci. Non. Non. Soyons reconnaissants. Demandez à Chris Yapi s'il n'a jamais pris mes révélations pour faire ses vidéos. Demandez-lui. Ou bien fouillez ses révélations.
ces publications. Regardez les dates de mes vidéos et vérifiez. Et vérifiez vous-même. Et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Et beaucoup de gens disent la même chose. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui. Ce n'est pas moi ceux qui parlent. J'ai eu le courage de vous le dire. Mais c'est dans le cœur de beaucoup de personnes. Alors prenez au sérieux. Au lieu de traduire mal les choses pour dire non, c'est l'argent il veut, c'est la reconnaissance il veut. Vous allez me donner quoi? Qu'est-ce que vous allez me donner qui va changer ma vie? Quoi? Vous allez me donner quoi? Quoi? J'attends rien d'un Ivoirien. J'attends rien de personne. Les promesses en l'air, et puis on te blâme. J'ai fini à ça dans ma vie. Je compte que sur moi et Dieu. C'est tout ce que j'ai sur cette terre. Je compte sur personne. Même quand tu viens vers moi et que tu demandes un sujet de prière, tu me dis j'ai des milliards et des affaires de milliards. Quand ça va aller, je vais te donner ça. Ça rentre ici, ça sort là. Je prie pour toi. Si demain tu viens le quoi, les promesses qu'on m'a faites dans ma vie, pour des voitures, pour des maisons ou pour de l'argent, si les gens avaient respecté là, aujourd'hui je suis assis là, tu ne peux pas t'asseoir devant moi. Tu as compris? Mais les gens m'ont enseigné pour me faire comprendre que Dieu dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc moi, ma confiance est que en Dieu seul. Celui qui me fait quelque chose, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de faire. Mais je ne regarde pas quelqu'un et je n'attends rien de personne. Je me suffis moi-même. Voilà. Et c'est Dieu par sa grâce. Je le loue pour cela. Donc que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct. Passez une très bonne journée. Très bon week-end. Bonnes vacances à vos enfants parce que c'est les vacances de Noël. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Continuez à lutter. Restons toujours unis. Restons soudés. Et continuons ce combat parce que notre victoire est déjà là. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le à tous vos frères et sœurs. En parlant de ça, j'étais en Martinique en ce qui concerne notre maman Simone Gbagbo. Quels sont ceux qui me suivent depuis 2017? Simone Gbagbo est sortie de prison quand? En quelle année? Ceux qui me suivent depuis 2017 ou 2000, je ne sais pas combien là. J'étais en Martinique. J'ai prié un jour et j'ai interpellé tous les Ivoiriens. J'ai dit, je vais faire une action prophétique pour notre maman, pour la sortie de Simone Gbagbo. En ce moment, personne ne savait que Dramane Alassane Ouattara allait gracier cette femme, allait la faire sortir de prison. Personne n'en parlait. Personne. J'ai dit aux Ivoiriens que chacun achète une bougie blanche. La vidéo est encore sur Facebook. J'ai dit aux Ivoiriens que chacun achète une bougie blanche. J'ai fait une action prophétique. On a prié. Quand on a fini de prier, c'est le moment où Dramane Alassane Ouattara était parti à la Mecque. Quand il est revenu de la Mecque, après notre prière, ça n'a pas fait 2 semaines, on apprend que Dramane, à son retour de la Mecque, a libéré Simone Gbagbo. Ouais. Mais vous qui parlez, qui dites, ouais, tu veux quoi? Tu veux reconnaissance, tu veux ceci. Est-ce que Simone Gbagbo ou quelqu'un qui est à côté de Simone Gbagbo m'a appelé un jour pour dire, frère, merci, merci pour tes prières, merci pour l'action que tu as posée, merci d'avoir encouragé les gens à Dieu. C'est un miracle. La maman est sortie, elle vient de sortir, rien. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Je ne connais pas Gbagbo, je ne connais pas Blé Goudé, je ne connais même pas les gens pour qui ils luttent là. Je ne sais pas qui ils sont. Donc ne venez jamais dire, il veut une reconnaissance, il veut l'argent. Parce que si c'est ça que je voulais là, quand Simone Gbagbo est sorti, je n'allais plus jamais parler dans ce pays.
Si c'est ça que je voulais, quand Gbagbo est sorti, il y a des gars qui m'ont insulté à un moment. Il y a des gars qui sont venus me menacer. Parce que je disais des choses qu'eux n'avaient pas envie d'entendre. Mais les gars là, dès que Gbagbo est sorti, et qu'ils ont commencé à chanter « Allons à Gagnoua, allons à Gagnoua », le même jour, j'ai fait un direct. Je les ai dit, ce n'est pas le moment de chanter. Je viens de voir que vous êtes divisés. Je viens de voir une révélation que vous êtes divisés. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous diviser en petits morceaux. Et puis, vous allez être faible. Gbagbo venait juste de sortir. Et les gens commençaient à chanter « Allons à Gagnoua, allons à Gagnoua ». Tout le monde dansait. C'est ce même jour que j'ai fait ce direct. Mais il y a des gars qui m'ont insulté, il y a des gens qui m'ont insulté. Si c'était une reconnaissance que je voulais, j'allais m'asseoir pour dire, mais ces gens-là, tu luttes pour eux, après ils viennent t'insulter, après ils font ceci. J'allais plus mettre ma bouche dans vos affaires. Mais c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné la conviction. C'est Dieu qui m'a mis dedans. Je n'attends rien de personne. Quelqu'un qui croit que j'attends quelque chose de lui, il n'a qu'à se calmer. Je n'ai pas besoin de ça. Garde ça pour toi et tes enfants. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a dit de m'aider ou de me bénir, fais-le. Mais ne crois pas que j'ai besoin de toi. Merci. Il y en a qui disent, ça veut dire que le seul mot que les gens du RHDP, RDS savent dire dans les commentaires, continuez à mettre les cœurs, parce qu'ils veulent que je continue le direct. Les seuls mots qu'ils savent dire, si tes garçons viennent au pays. Et puis, si tes garçons viennent au pays, après quand ils veulent, comment on appelle, ils veulent par exemple dire d'autres choses qui n'ont pas, il y a Makassa qui te ceci. Regardez, votre petit microbe de Makassa, de Makosso, regardez bien. En fait, c'est le déchet, le caca que je jette dans les toilettes. Ceux qui suivent ce mouton sont bêtes et sont cons. Vous voyez, vous considérez une personne qui est une merde pour moi. Donc, quand je parle, ne venez pas me sortir ce nom. Il n'existe pas dans mon esprit. C'est personne, c'est un microbe, c'est un déchet. C'est le plus grand déchet de la terre. Son temps pour être frappé n'est même pas loin. Je l'ai révélé et ça s'accomplira. C'est vous qui êtes pressés. Vous verrez cela de vos propres yeux. Alors quand vous me parlez d'une merde, d'un escroc qui prend le nom de pasteur, d'un voleur, quelqu'un qui tue sa propre femme, qui manipule ses enfants, qui se met avec les francs-maçons pour endormir les gens dans le pays, pour menacer les parents de cette personne pour ne plus qu'ils parlent, pour menacer tout le monde, pour mentir, pour faire de fausses autopsies et venir raconter des histoires pour dire qu'il n'a rien fait, autopsie n'a rien prouvé, alors que nous savons tous que c'est faux. Quelqu'un qui ment comme il respire, qui dit qu'il va huile pour guérir les gens, alors que sa propre femme est morte et c'est lui qui l'a tué. Ses enfants sont malades. Il ne peut même pas prier pour qu'ils guérissent. Quelqu'un qui veut faire faux papier en France, faux mariage pour avoir papier, alors que lui il prie pour des gens pour qu'ils aient papier. Quand vous me voyez, vous comparez ces gens-là. Oui, Makassa. On n'est pas de la même génération. On n'est pas dans le même but. Moi j'ai l'onction. Moi je suis là. J'ai l'onction. Vous croyez que ce qu'il fait là pour avoir l'argent là, tout le monde ne peut pas faire. Je prie pour l'eau, les gens sont guéris, je peux vendre l'eau.
Je consacre l'huile, ça te délivre, je peux vendre. Si j'étais comme lui, je pouvais faire beaucoup, même sel, je prie dessus, ça va te délivrer. Je suis un homme du sacerdoce. Je pouvais utiliser tout ce que j'ai pour chercher l'argent et puis escroquer les gens. Donc, ne comparez pas un escroc, un voleur, un minable. Quelqu'un, c'est aujourd'hui dans la honte, il cherche à enterrer les petits os de sa femme que depuis 1 an, il a laissé à la mort. Pourtant, il dit qu'il est ceci, cela. Quelqu'un qui menace les parents de sa femme qu'il a tué pour ne plus qu'il parle. Il menace l'avocat. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Il prend Ahmed Bakayoko pour menacer tout le monde, pour que tout le monde ferme sa bouche. Quelqu'un qui fait le malin, parce qu'il va prendre les enveloppes et puis se faire sucer le griot de ce gouvernement satanique. Quelqu'un qui avait des assassins et qui vient mépriser le peuple. Vous venez, est-ce que quand vous regardez là, on se descend? Moi, j'ai l'amour pour mon peuple. Et moi, je suis franc. Je ne suis pas un voleur. Donc, quand vous venez, Makassa, Makassa. Celui qui dit ça, ta mère Makassa, ton père Makassa, va sucer ses fesses. Comme c'est lui là, c'est son caca qui te donne. Va, mais moi là, je vais te dire une chose. Ne me dis pas ce nom. De deux, ceux qui disent viens au pays, viens au pays. Franchement, ça fait combien de temps vous me voyez en direct? Quand vous me regardez là, en fait, vous êtes tellement jaloux. Vous êtes tellement con, bête et jaloux. Et puis, comme vous savez que Dieu me met à côté pour bien vous savonner, pour réveiller, pour révéler, pour dire, vous avez mal au cœur. Vous ne savez pas comment faire. Viens au pays, viens au pays, viens au pays. Si tu es garçon, viens au pays. C'est mon pays. J'irai dans mon pays. Il n'y a pas un mec, un barbier qui peut me faire quelque chose. Quand mon temps, parce que celui qui dit qu'il est garçon, j'annonce ça aujourd'hui. Celui qui dit que sa mère n'a pas de conquête la pine, envoie-moi billet d'avion, première classe. Envoie-moi l'argent, tout de suite, première classe, paie mon billet d'avion. Tout ce que tu veux, je vais prendre, je vais venir au pays pour te montrer. Comme ce n'est pas ta mère qui paie mon billet d'avion, ce n'est pas ton père qui paie mon séjour, et que je ne travaille pas pour toi, c'est moi qui décide quand je voyage. C'est moi qui décide où je vais, quand je veux, je vais. C'est moi qui paye mes billets d'avion. Mais comme ton père, ta mère ne peut pas le faire, ferme ta bouche. Maintenant, si tu es trop fâché, tu viens me chercher. Si tu es trop fâché, tu envoies maintenant les moyens. Je vais prendre le billet et puis te rejoindre. Comme ça, tu vas savoir que je suis garçon. Mais tant que tu ne peux pas le faire, tu fermes ton bec. Tu as compris? Quand tu me vois là, ça m'a malheureux. Viens au pays, viens au pays. D'ailleurs, si ce n'est pas pour l'amour de mon pays, je ne parle pas. Moi, je suis à l'aise. Regarde-moi ici. Je descends à un malheureux. Bande de cons. Allez-y manger vos cabatos pourris, vos pains gojo. Alassane vous a tous enculés. Vous êtes venus là. Vous dites que vous avez fait lutter pour Draman. Il a fait son investiture maudit là. Vous êtes tous restés dans le gazon, dans la toilette, sur goudron. Des barbiers comme ça, des moutons comme ça là. Alassane vous a montré que vous êtes bêtes. Il marche sur votre tête. Il y a d'autres qui ont dit, ah, puissance si. C'est des petites filles blanches qui sont allées danser à votre place. C'est des gens, des blancs qui ont rempli la salle. Des moutons comme ça, vous n'avez rien dans le cerveau. On vous manipule, on vous utilise matin au soir. Et c'est vous qui venez vous asseoir. Viens au pays, viens au pays. Pays là, c'est ta mère qui a construit, ton père qui a construit. Le jour que je vais aller chez moi, je vais chez moi. Toi, tu vas me faire quoi? Toi, tu vas me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Et puis, je vous ai dit que je vais vous tuer là. Même Draman, il va mourir. Tous ceux qui parlent, ils vont mourir. Vous tous là, vous allez avoir un problème. Quand moi je viens là, c'est balayer, c'est nettoyer. Ta mère te dira, je vais la laisser vivre. Pour qu'elle dise vraiment, le monsieur là a eu raison, mon fils est mort. Nyamungodé, pas bien. Voilà. Ça c'est mon petit cadeau de la journée. Le chien comme ça. Si t'es garçon, vous venir au pays. Si t'es garçon, vous venir au pays. Si t'es garçon, vous venir. Jaloux là. Jaloux. Jaloux, oh, jaloux. Vous êtes des 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 jaloux, des barbiers jaloux, des nyamgodés, des moutons. Draman chie sur vos têtes. Des moutons comme ça, ils ont fait tout ce qu'il faut dans le pays. Ils ont sauté dans le soleil, dansé dans le soleil, mangé du pain, sardines pourries. Tout ça, ils ont cru qu'ils étaient à l'honneur.
Le jour que Draman dit veut faire son investiture, il les a tous mis dans comment on appelle, sur gazon, sur goudron, pour leur prouver que c'est des maîtres, c'est des moutons, c'est des cons. Jusqu'aujourd'hui, ça n'est même pas encore rentré dans leur cerveau. Ils ont le courage de venir mettre, viens au pays, viens au pays, viens au pays, viens au pays. Un mouton comme toi là, quelqu'un te manipule pour avancer. Quand tu me vois là, je sens quelqu'un qu'on peut manipuler. Je sens quelqu'un qu'on peut manipuler. Draman est déjà mort. Draman est mort. C'est vous qui allez fuir bientôt. Vous allez rentrer en bourse. Vous là, vous ne pourrez plus mettre commentaire sur quelqu'un bientôt. Vous allez vous cacher. Vous allez changer de nom de Facebook. Vous allez changer de photo de Facebook. Parce que ce qui arrive là, quand ça va frapper votre visage là, vous allez dire, Wallah, les gens nous avaient prévenu. Restez là pour mettre commentaire. Vous n'avez rien vu. Vous allez voir. Bientôt, bientôt, bientôt. C'est une affaire de temps, de jours. Allez, bonne journée. Au revoir.